Leur face-à-face était attendu. Police espagnole contre indépendantistes catalans, mais l'image est d'une rare violence. Coups de matraque et tirs de balles en caoutchouc. Face à une foule qui avait reçu pour consigne de rester pacifique. Dans des dizaines d'écoles de Barcelone comme celle-ci, des policiers casqués investissent les lieux. À l'intérieur, le vote interdit par Madrid est en cours. La police saisit les urnes de force. Une seule a pu être sauvée. Je suis très triste. Ça fait longtemps qu'on travaillait pour notre indépendance et jamais je n'aurais imaginé que l'État espagnol agisse avec autant de barbarie. Au moins 90 blessés parmi les votants. Le président catalan, d'abord empêché, s'est rendu dans un bureau voisin pour une image forte en symbole. Car malgré les affrontements, des milliers de Catalans ont pu se rendre aux urnes. Des urnes livrées à la dernière minute, protégées comme un trésor, entourées par une haie d'honneur. Pour ces partisans de l'indépendance, l'instant est historique, l'émotion palpable. Je suis très émue. J'ai pleuré même quand j'ai vu passer les urnes. Je suis très contente. Dans ce bureau de Barcelone, comme dans d'autres, la foule se presse, nombreuse. Quelle que soit l'issue pour beaucoup, glisser leur bulletin dans l'urne. Vive la Catalogne libre! C'était déjà une victoire. Et direction Barcelone ce soir. Bonsoir Anne-Charlotte Iné. On est en droit de s'interroger ce soir sur ce choix du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy d'avoir voulu finalement infliger une telle répression. Bien, ça s'explique pour plusieurs raisons, Laurent. D'abord parce qu'il sait que cette indépendance de la Catalogne, une majorité d'Espagnols n'en veut pas, même ici à Barcelone, elle ne fait pas l'unanimité. Ensuite, parce qu'il estime que les indépendantistes ne lui ont pas laissé le choix. Il avait prévenu depuis plusieurs semaines qu'il ne laisserait pas faire ce référendum jugé illégal. Il avait tout fait pour l'en empêcher, saisissant des urnes, multipliant les arrestations. Et il estime donc que l'entêtement des indépendantistes l'ont en quelque sorte forcé à aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, parce qu'entre Madrid et Barcelone, c'est la guerre de la communication et le gouvernement espagnol a fait un pari que l'unité de l'Espagne devait être préservée à tout prix et que cela justifiait le recours à la force, même s'il faut bien le dire, les images des interventions musclées de la police paraissent désastreuses et ça, les indépendantistes en étaient parfaitement conscients.